Qui nous dit qu'étant donné ce climat extrêmement délétère entre Paris et Alger, on ne le souhaite pas, mais la droite et l'extrême droite seraient peut-être tentées, je dis bien seraient peut-être tentées, d'organiser 1 ou 2 attentats ou seraient éventuellement pointés du doigt des OQTF pour exiger l'expulsion de ces millions d'Algériens, français ou résidents ou OQTF. Le moment est grave et nous savons de quoi sont capables les partis d'extrême droite dans ce pays. Ces deux actualités. D'abord, l'attaque au couteau à Mulhouse. Comment une telle attaque a-t-elle pu se produire sur le marché de Mulhouse par un homme fiché pour radicalisation à caractère terroriste et sous OQTF? Vous confirmez ce profil? Je vous confirme que ce sont les désordres migratoires qui sont aussi à l'origine de cet acte terroriste. Voilà un individu qui aurait dû être accepté par l'Algérie. Il n'a pas été, vos services ont essayé? À 10 reprises, mes services ont relancé le consulat algérien, sans jamais que celui-ci, que l'Algérie n'accepte quelqu'un qui était né en Algérie. Donc la France est incapable de renvoyer quelqu'un sous OQTF en Algérie? Vous savez que je me bats. Je pense qu'il faut changer de braquet avec l'Algérie. Je pense que désormais, il faut accepter un rapport de force. Le rapport de force, c'est les visas. Le rapport de force, c'est l'accord de 68. Le rapport de force, c'est un accord très important pour l'Algérie qui est en train d'être négocié aujourd'hui à Bruxelles. Il faut poser ce rapport de force parce que de la part de l'Algérie, puisqu'il n'y a aucun doute, il est né en Algérie. Ses parents, d'ailleurs, sont repartis en Algérie. Écoutez, c'est un individu qui est arrivé irrégulièrement, illégalement, sur le territoire français en 2014. Il va se maintenir pendant plusieurs années. Il va être interpellé en 2023, quelques semaines après le massacre du Hamas, du 7 octobre 2023. Il va être interpellé et ensuite condamné pour apologie du terrorisme. Notre administration, à 10 reprises, va relancer les autorités algériennes, notamment le consulat, pour obtenir un laissez-passer consulaire que nous n'obtiendrons jamais, et qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Ensuite, je pense qu'on doit changer les règles. Est-ce que les Français peuvent comprendre que ces individus peuvent se déplacer librement sur le territoire? Moi, je pense, je l'avais dit en répondant à une question d'actualité il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, je pense que pour ces individus-là, jusqu'à ce qu'ils repartent dans leur pays, on devrait les maintenir en rétention.